Super Church ce matin pour notre moment de louange et d'adoration. Vous savez les enfants, vous manquez beaucoup, mais je sais que très bientôt, nous allons nous revoir. Alors avant de commencer, quelle est la chose la plus importante qu'on doit faire? C'est la... J'ai pas entendu plus fort, c'est la... prière. Alors, je veux que tu prennes ta main droite, que tu la mettes sur ton cœur et ta main gauche, que tu la mettes sur ta tête. Ferme tes yeux et répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie que tu me donnes aujourd'hui. Seigneur, je te remets ce moment de louange et d'adoration entre tes mains. Seigneur, je te donne mon cœur, fais de lui ce que tu veux. Prépare-le à recevoir un bon message dans le nom de Jésus et tous les enfants disent Amen. Alors la semaine dernière, on a vu le verset du mois. Est-ce que tu t'en rappelles? On va vérifier tout ça. Alors, le verset du mois de mai est Josué 1, verset 9. Redis encore. Josué 1, verset 9, qui dit « Je suis fort ». Répète. « Je suis fort et courageux. Je ne tremble pas. Je ne tremble pas. Je n'ai pas peur. » Redis. Je n'ai pas peur, car le Seigneur, mon Dieu, sera avec moi partout où j'irai. Car le Seigneur, mon Dieu, sera avec moi partout où j'irai. Alors, on a prié, on a répété notre verset du mois, ça veut dire qu'on est prêt pour commencer à louer, adorer notre Seigneur. On va dire bonjour à notre ami Asher. Coucou Asher, est-ce que tu vas bien? Il me dit qu'il va super bien. Donc, nous sommes prêts pour louer et adorer le Seigneur. On va se mettre debout et on va commencer. C'est parti. Ce matin, on va élever notre voix. Ouh! Il est bon Seigneur, bon d'être dans sa présence. Jamais je ne m'en lasserai. Oh, quel privilège, quelle faveur incomparable, jamais je ne m'en priverai. Je n'attendrai pas que les pierres s'élèvent pour te louer. Je n'attendrai pas que les anges descendent pour t'adorer. Alors j'élève ma voix. Cherche des adorateurs, quels que soient les temps et les circonstances. Alors déclare, il est bon Seigneur, bon d'être dans sa présence, jamais je ne m'en lasserai. Oh quel privilège, quelle faveur incomparable, jamais je ne m'en priverai. Alors dis, je n'attendrai pas que les pierres s'élèvent pour te louer.
Encore. Et ce matin, nous allons dire, j'élève ma voix pour te louer. J'élève mes mains pour t'adorer. Le chant de mon cœur, c'est te louer. Le cri de ma bouche, te glorifier. Je vais entendre les baby kids. Je vais entendre les super kids 1. Entendre les super kids 2. Et les champions. Et les top teams. Woo! Et ce matin, nous allons déclarer que nous voulons élever notre voix et adorer notre Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on va dire ensemble. J'élève ma voix pour te louer. J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève ma voix pour te louer. J'élève mes mains pour t'adorer, Seigneur. J'élève ma voix pour te louer. J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève ma voix pour te louer. J'élève mes mains. On danse. J'élève ma voix pour te louer. J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève ma voix pour te louer. J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève ma voix pour te louer. J'élève mes mains pour t'adorer, Seigneur. J'élève ma voix pour te louer. Hey! Merci d'avoir passé ce beau moment de louange. Maintenant, je veux que tu fermes tes yeux, que tu lèves tes mains vers le ciel. Et ce matin, nous allons dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur, afin que je sois un vase d'honneur devant ton trône. Et nous allons vraiment louer et adorer notre Seigneur de tout notre cœur. Alors dis, crée en moi un cœur pur et purifie-moi, sanctifie-moi. Crée en moi un cœur pur que je puisse t'adorer. Parce que tu as créé un cœur pur et nous sommes vraiment aptes à entrer dans ta présence. Merci. Merci d'avoir passé ce beau moment ensemble. J'espère que tu as passé un super moment. Maintenant, sois prêt car un super message t'attend.
Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super bien et je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire cette vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire de Zachée. Mais avant de vous raconter cette histoire, on va faire quelque chose qui est super important. C'est quelque chose qui est essentiel, c'est la prière. Moi je sais que vous avez déjà deviné. Donc pour la prière, je vais vous demander une chose, c'est de faire du silence, vous concentrer sur Jésus et fermer les yeux. Et on va prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment. Seigneur, que ta paix, Seigneur, elle soit au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit soit là et qu'il puisse nous parler et qu'il puisse nous enseigner. Et qu'à travers ce message, on ne soit plus jamais les mêmes. On soit vraiment transformés parce qu'on aura appliqué ce message dans notre vie. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors l'histoire que je vais vous raconter, comme je vous l'ai déjà dit, elle s'appelle Zachée descend de ton arbre. En fait, l'histoire elle se passe à Jéricho, dans le pays de Canaan. Et dans cette ville, il y a un homme qui s'appelle Zachée. Cet homme, c'est un collecteur d'impôts. En fait, son travail, ça consiste à aller auprès des habitants de la ville et de collecter leurs impôts. En fait, il récupère leur argent. Mais Zachée, en fait, il n'est pas très aimé justement à cause de ça, parce qu'en fait, quand il récupère les impôts, il prend plus que ce qu'il est censé prendre. Donc du coup, les gens, ils peuvent pas vraiment faire quelque chose contre ça, donc ils ne l'aiment pas. Donc il n'a pas vraiment beaucoup d'amis. Alors qu'un jour, il se promène dans les rues de la ville, il entend des discussions à gauche, à droite. En fait, tout le monde parle d'une seule histoire. Tout le monde parle de la venue de Jésus dans la ville. Et donc le jour où Jésus doit venir, ce jour arrive, et donc toute la foule, elle se précipite dans les rues pour aller à la rencontre de Jésus. Et donc quand Jésus arrive, toute la foule l'a déjà entouré. Et quand Zachée vient pour justement essayer, tenter de voir Jésus, c'est impossible. Il essaye d'un côté, c'est pas possible, d'un autre, impossible. Il essaye de se faufiler, les gens ils le repoussent derrière. En plus Zachée, il est petit de taille, donc impossible. Donc il se dit qu'il va pas pouvoir voir Jésus aujourd'hui, en fait, c'est impossible. Donc il décide de rentrer chez lui et en fait sur le chemin, il voit un arbre et il se dit, si je monte sur cet arbre, peut-être que quand Jésus passera par là, je vais pouvoir l'apercevoir. Donc c'est ce qu'il fait, donc il monte sur l'arbre. Alors Jésus, il parle à la foule, il se déplace et la foule le suit et il s'arrête justement au pied de l'arbre sur lequel Zachée se trouve. Il lève les yeux et il dit à Zachée, Zachée, descends de ton arbre. Alors Zachée, il est étonné. Il se dit, Jésus, ce fameux Jésus que tout le monde est venu voir, il connaît mon nom. Alors il descend directement, il descend. Et Jésus lui dit, Zachée, aujourd'hui, je viens chez toi. Alors Zachée, il est plein d'émotions, il est tout content, aussi parce que personne ne lui parle, mais ce Jésus si important veut venir chez lui. Donc ils vont chez lui. Et donc chez lui, ils discutent, etc. Et Zachée, il prend une décision, c'est de rendre l'argent qu'il a volé. Mais il ne fait pas que le rendre, il rend 4 fois plus ce qu'il avait pris. 4 fois plus. Et il décide ça, parce que Jésus est venu dans sa maison. Il décide de rendre tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Zachée, il est parti avec Jésus, la foule, elle n'était pas contente. Les gens, ils se disaient, mais Zachée, Jésus va chez lui alors que il n'est pas gentil, c'est un voleur, alors que Jésus, c'est quelqu'un de saint, et il va fréquenter quelqu'un comme Zachée, c'est pas bon. Mais alors que ce qui est important dans cette histoire, c'est justement ça. C'est que Zachée, il a rencontré Jésus, il a rencontré l'amour de Jésus, il a rencontré l'amour qu'en fait il avait peut-être jamais connu. Et c'est ça qui l'avait peut-être rendu aussi méchant et voleur. Et il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que Zachée, c'était plus le même homme en fait. Avant qu'il rencontre Jésus et après qu'il ait rencontré Jésus, c'est plus le même homme. Donc parfois on peut rencontrer des gens qui ont un mauvais caractère, mais quand Jésus entre dans leur vie, c'est des autres personnes. Donc il faut vraiment les prendre comme elles sont en fait. On ne peut pas
les juger pour les choses qu'elles avaient faites avant. On doit apprendre à pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Et apprendre aussi à leur donner une seconde chance. Et si peut-être dans votre entourage, vous avez des gens qui vous ont fait du mal, ou des gens qui sont pas très gentils, qui embêtent tout le monde à l'école ou dans d'autres endroits où vous vous rendez, essayez de donner de l'amour à ces personnes. Parce que peut-être que la raison de leur comportement, c'est tout simplement parce qu'ils manquent d'amour. Donc voilà, c'était l'histoire de Zaché. Et je vous dis à bientôt.